Du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous, en même temps, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. De la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre avec tout ce qu'on connaît sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu. Ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe: « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. » À travers le désert, une voix crie: « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui.
Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
Frères et sœurs, habitants d'Amos, je suis heureux de vous saluer depuis Paris et je suis heureux de recevoir avec vous ces grandes et belles lectures du deuxième dimanche de l'Avent, dans lesquelles la liturgie de ce temps nous demande d'entrer pour nourrir notre route vers Noël. Alors le premier point, c'est que nous entendons tous ensemble le tout début de l'Évangile selon saint Marc, et donc cette proclamation, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous l'entendons en ce deuxième dimanche de l'Avent. Il y a pourtant longtemps que vous et moi, sans doute, nous connaissons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sans doute depuis notre petite enfance, en tout cas depuis notre baptême. Nous connaissons Jésus, nous avons entendu son évangile, nous essayons même d'en vivre et de le suivre, d'y puiser de quoi avancer dans notre vie. Et pourtant, l'Église veut que chaque année nous entendions la proclamation de l'Évangile comme un commencement, comme un démarrage, disons en tout cas comme un redémarrage. Et c'est sans doute le sens de ce temps de l'Avent dans lequel nous trouvons. Vous savez que le mot « Avent » veut dire « avènement ». Nous nous préparons à la venue du Christ, non pas à sa venue il y a 2000 ans, celle-là nous la connaissons, on va nous la décrire, nous savons bien comment elle s'est passée, nous pouvons nous l'imaginer, nous la représenter, mais la venue du Christ à la fin des fins, à la fin de notre vie, là où nous espérons bien qu'il nous prendra avec lui pour que nous soyons pour toujours avec lui, et puis aussi sa venue, son avènement en nous, qui est toujours à recommencer en quelque sorte chaque jour à neuf, à chaque moment en quelque sorte. Donc commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Par quoi est-ce que commence la bonne nouvelle? Eh bien par une proclamation qui est reprise au prophète Isaïe. « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Donc, nous sommes au commencement et il est question donc de préparer la venue du Seigneur. Il est question d'un messager qui est envoyé en avant du Seigneur. Alors là encore, nous connaissons bien cela. Jean-Baptiste, c'était il y a 2000 ans. Des tas de gravures, de tableaux, de peintures nous l'ont mis sous les yeux. Nous savons bien, nous l'imaginons bien, ce Jean-Baptiste un peu farouche avec son vêtement en peau de bête, en poil de chameau, et puis ses sauterelles et son miel sauvage. Nous le voyons bien haranguer comme cela les foules des Juifs. Et nous sommes très longtemps après. Encore une fois, il y a longtemps que nous connaissons Jésus et nous ne voyons pas pourquoi nous avons besoin de ce messager. Et pourtant, c'est là un fait important de la vie chrétienne. Encore une fois, chaque année, l'Église nous fait entendre ce commencement et elle nous fait entendre cette annonce d'un messager. Alors peut-être vaut-il la peine, dans cette semaine de l'Avent qui s'ouvre, que les uns et les autres nous réfléchissions aux messagers du Christ qui viennent à nous, aux signes en quelque sorte avant-coureurs qui nous sont donnés, que peut-être nous ne repérons pas tout de suite, auxquels nous ne faisons pas forcément attention, mais qui nous sont donnés que le Seigneur veut venir à nous un peu plus profondément, d'un peu plus près. Et toujours, en fait, le Seigneur, lorsqu'il vient vers quelqu'un, se fait précéder d'une façon ou d'une autre, de sorte que le chemin est préparé. Il vient à la fois comme une surprise, et il en sera ainsi à la fin des temps, il en a été ainsi au commencement, il en est ainsi pour chacun de nous, il vient comme une surprise, et en même temps toujours, il se prépare, il se fait préparer en quelque sorte par des messagers divers qui aplanissent un peu la route pour qu'ils puissent venir jusqu'à nous. Alors cette remarque peut nous aider à être attentifs à un détail du récit de saint Marc, c'est qu'il est question du désert. Alors je ne sais pas si la région d'Amos est un désert, je ne suppose pas que c'est un désert comme le désert de Judée, tout de sable et de cailloux écrasés par le soleil. Je m'imagine que c'est plutôt une région de grandes forêts, peut-être de lacs.
C'est peut-être mon imagination un peu romantique sur votre pays, mais en tout cas, je me le représente comme cela. Autrefois, au Moyen-Âge, on appelait volontiers les forêts des déserts, parce que c'était des régions sans hommes, en fait. Alors c'est un fait curieux, donc. On nous dit que Jean-Baptiste proclame la bonne nouvelle, un baptême de conversion, et il le fait dans le désert. A priori, si j'ai un message à communiquer aux hommes, spontanément, je pense plutôt qu'il faut aller sur la place publique, à un endroit où il y a de la circulation, où il y a des gens à voir. Mais non, Jean-Baptiste va dans le désert. Alors il y a une raison historique, c'est que tout ceci est inspiré par la prophétie du prophète Isaïe, que nous avons entendue en première lecture. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur ». Mais c'est parce que là, du temps du prophète, on évoque l'exil à Babylone, et que pour aller de Babylone jusqu'à Jérusalem, eh bien, il faut traverser les grands déserts qu'il y a dans cette région de Mésopotamie et dans tout ce proche ou Moyen-Orient. Dans le pays d'Israël, dans le pays de la Palestine, au temps de Jésus, il y a aux portes de Jérusalem un désert. Mais quand Jean-Baptiste proclame ce qu'il a proclamé, donc il invite les habitants de Jérusalem et de la Judée et de la Galilée à faire un petit détour, à faire un pas à l'écart en quelque sorte pour venir l'écouter. Il ne vient pas prêcher au milieu de leur ville, de leur village, ça Jésus le fera plus tard. Mais Jean-Baptiste, lui, il se met un peu à l'écart et il faut que les hommes et les femmes viennent à lui pour entendre cette parole de la conversion, cet appel à la conversion. Eh bien, nous comprenons bien que c'est ce à quoi nous sommes invités, nous aussi, en ce moment. Prendre un peu d'écart, nous arracher un petit peu, au moins un petit peu, au cours ordinaire de nos préoccupations, de nos activités, de tout ce qui remplit nos journées et nos temps, pour consacrer un peu de temps à préparer la venue du Seigneur. Il nous faut aller un peu à l'écart pour repérer, comme je le disais tout à l'heure, ces messagers plus ou moins sensibles, plus ou moins repérables, tous ces signes avant-coureurs par lesquels le Seigneur nous fait comprendre qu'il veut venir davantage à nous. Mais pour que nous puissions les voir, les entendre, les comprendre, il faut que nous acceptions de faire un petit écart par rapport au flux de notre vie ordinaire. L'Église, donc, en inventant le temps de l'Avent, il y a fort longtemps, a voulu procurer aux baptisés ce temps et les aider à prendre ce léger retrait. Je dis léger parce que la Palestine, comme vous le savez, c'est un tout petit pays, ce n'est pas du tout les immensités canadiennes. Et par conséquent, quand on est à Jérusalem, par exemple, aller dans le désert de Juda, c'est tout juste quelques heures de marche, hein, 1 ou 2 ou 3 si on veut vraiment aller très loin dans le désert. Donc ce n'est pas très compliqué, mais en même temps, encore une fois, il faut faire ce léger déplacement. Et nous y sommes donc invités dans ce temps de l'Avent, et particulièrement pendant cette semaine. Quel est l'enjeu de l'écoute que nous avons à faire, des signes avant-coureurs de la venue du Seigneur? Quel est l'enjeu de la proclamation de Jean-Baptiste telle que nous pouvons la recevoir aujourd'hui? Eh bien, c'est que vraiment nous vivions notre vie de tous les jours, notre vie ordinaire, comme des gens qui attendent, qui espèrent. Non pas simplement en nous laissant comme cela entraîner par le flux de nos devoirs, de nos responsabilités, de nos charges que nous essayons de remplir du mieux que nous pouvons, mais il faut que nous réveillions en nous, que nous laissions la parole de Dieu réveiller en nous l'attente un peu ardente, vous voyez, du plus encore, du davantage, du mieux, du meilleur que le Seigneur veut nous donner. Et la proclamation de Jean-Baptiste est une proclamation de conversion. Il s'agit de s'arracher à nos péchés. Il s'agit de recevoir le baptême pour le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'il nous faut entendre, et nous avons besoin de l'entendre dans ce temps de l'Avent et tout au long de notre vie chrétienne. Il nous faut entendre que tous ces péchés, grands ou petits, qui nous encombrent, que forcément le flux de la vie, nos activités, nos rencontres, nos fatigues, nos propres faiblesses, font que nous accumulons, qui nous encombrent, qui viennent alourdir notre monde intérieur ou notre sac intérieur, qui nous empêche d'être vraiment libre. Un peu comme la poussière qui s'accumule sur
dans nos appartements ou dans nos maisons si nous ne les nettoyons pas régulièrement, ou bien comme toutes les tâches voilà, qui peuvent venir souiller un vêtement si nous ne faisons pas attention et si nous ne le nettoyons pas régulièrement, et qui font qu'au bout d'un moment, on en a assez de le porter, on sent qu'on n'est plus à l'aise avec lui. Eh bien, nous avons la promesse que le Seigneur veut nous débarrasser de cela. Il veut nous libérer, il veut nous alléger notre fardeau, il veut nous redonner des forces, il veut nous, en quelque sorte, nous rajeunir pour que nous puissions l'accueillir avec un cœur neuf. Il veut pas simplement oublier tout ce que nous avons fait, qui nous a écartés de lui, mais il veut plus encore, il veut en quelque sorte le traverser, le pénétrer, le transpercer, pour pouvoir nous rejoindre plus profondément, plus intimement, au plus profond de notre cœur, de notre être. Dans ce temps où nous sommes, entre la première venue de Jésus, dans l'humilité de la crèche à Bethléem, et puis sa venue glorieuse à la fin des fins, et en tout cas au jour de notre mort, lorsqu'il viendra à nous, à chacun de nous, sur les nuées du ciel, pour nous prendre avec lui dans sa gloire, eh bien, il veut venir en nous, il veut venir à nous, il veut nous unir davantage à lui, il veut faire de nous des membres vivants de son corps, et pour cela, il désire en quelque sorte que nous le désirions. Il souhaite que nous l'attendions, que nous soyons un peu tendus vers lui. Et c'est cela que la grande prophétie magnifique d'Isaïe, que nous avons entendue en première lecture, qui proclame « Consolez, consolez mon peuple », parler au cœur de Jérusalem et proclamer que son service est accompli, que ses péchés sont pardonnés, eh bien l'Église a fait retentir pour nous en ce temps de l'Avent, pour que nous osions voilà, ne pas nous laisser obnubiler par ce que nous avons pu faire de mal ou de pas très bien, encore une fois, tout ce qui nous a séparés du Seigneur, tout ce qui nous encombre, et que nous acceptions que le Seigneur puisse traverser tout cela, le transpercer pour nous rejoindre. Et d'une certaine façon, tout ce que nous avons à faire, c'est d'oser lui apporter cela. C'est cela le sens du sacrement du pardon. Il est demandé un aveu aux pénitents, il est demandé de dire quels sont nos péchés, non pas parce que les prêtres seraient chargés de faire une enquête pour connaître toutes les fautes des hommes et ensuite tirer des conclusions sur l'état de la vie morale, par exemple dans la région d'Amos en 2014, c'est pas ça le sujet. Mais si l'Église nous demande d'avouer nos fautes, c'est pour que nous ayons en quelque sorte la dignité d'apporter nous-mêmes au Seigneur ce que nous voulons qu'il traverse, vous voyez, qu'il transperce en quelque sorte, pour pouvoir nous rejoindre plus profondément. Pour qu'il puisse venir, lui, avec toute sa force de ressusciter, qu'il puisse venir nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes, là où nous ne sommes pas fondamentalement des pécheurs, mais là où nous sommes fondamentalement à son image et à sa ressemblance, là où est notre désir profond d'aller à lui, d'être à lui, de le suivre, de nous laisser aimer par lui et d'être aimé de lui. Voilà, c'est cela que Jean-Baptiste ne pouvait pas faire. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne de se courber pour défaire la courroie des sandales de celui qui va venir. Jean-Baptiste, lui, ne peut avoir qu'une parole extérieure. Il peut rappeler la loi de Dieu, et pas tellement dans l'Évangile selon saint Marc, mais chez saint Luc, par exemple, on l'entend tonner avec une certaine virulence, une certaine violence. Comme le font d'ailleurs parfois aujourd'hui des prédicateurs évangéliques, par exemple, qui aiment bien, comme cela, rappeler de manière assez massive, un peu brutale, les commandements de Dieu, dénoncer les péchés. Donc Jean-Baptiste, il fait ça parce qu'il reste en quelque sorte à l'extérieur. Seul Jésus peut entrer comme cela, à l'intérieur de notre cœur, nous rejoindre notre liberté profonde. Pour ça, il a fallu non seulement qu'il naisse parmi nous, mais qu'il aille jusque dans les profondeurs de la mort, et qu'il ressuscite en recevant du Père la puissance de nous donner son Esprit Saint. Mais lui, donc, il vient jusqu'au plus intime de nous pour nous rejoindre, et c'est dans sa présence à lui, ainsi au plus profond de nous, c'est dans l'assurance que nous avons qu'il voit le fond le plus réel, le plus vrai de notre être, que nous goûtons déjà quelque chose du ciel nouveau et de la terre nouvelle dont nous parle saint Pierre. Alors, frères et sœurs, chers amis d'Amos,
et vous tous qui, d'une façon ou d'une autre, regardez cette vidéo, cet enregistrement, eh bien, à vous tous, je veux souhaiter un beau temps de l'Avent. Sachez prendre le temps d'un léger retrait, peut-être, pour regarder un peu ce qui s'est passé dans votre vie ces derniers mois, par exemple, ces dernières semaines. Essayez de repérer quels signes indicateurs vous ont été donnés, par lesquels le Seigneur peut-être peut vous faire sentir qu'il souhaite que vous fassiez un pas de plus vers lui, que vous vous libériez, que vous débarrassiez d'une habitude, pas forcément mauvaise, mais qui vous encombre un peu, qui vous empêche d'être tendu vraiment vers lui, tel souci par lequel vous laissez accaparer, alors que finalement tout cela n'a pas peut-être autant d'importance qu'à certains moments il vous semble, pour que, encore une fois, vous puissiez vous en débarrasser, vous en libérer, et vous laisser rejoindre par le Seigneur, pour que vous puissiez renouveler en vous le désir ardent de sa venue, qu'il vienne vraiment jusqu'à vous, qu'il vienne vraiment jusqu'en vous, qu'il puisse venir vous rejoindre dans votre liberté profonde et y déployer la puissance de sa grâce qui nous donne de la force, du courage, de l'énergie pour nous arracher toujours au péché, pour vivre toujours davantage dans la sainteté, pour oser croire que nous pouvons avancer sur les chemins du Seigneur. Donc à tous, chers frères et sœurs, eh bien, je souhaite que cet Avent soit une belle marche vers Noël qui approche, mais surtout à la rencontre du Seigneur qui, lui, veut venir jusqu'à vous et jusqu'en chacun de vous. Bon temps de l'Avent.